je vous retrouve pour un nouveau tuto Excel pour vous montrer un peu comment fonctionne l'impression et les zones d'impression aussi. Donc on va voir ça ensemble. Par exemple, ici, j'ai un tableau qui est assez grand, imposant, et du coup, si je regarde au niveau de la mise en page et que je mets au minimum, je vais voir qu'il ne va pas forcément rentrer dans ma page. Si je vais dans Fichier et Impression, Imprimer, on va voir qu'il y a des colonnes qui me manquent et qu'il y a 2 pages. Du coup, c'est pas trop ce que je veux. Alors, première chose, c'est que on veut que ça rentre tout dans une page. Et là, on va pouvoir, par exemple, mettre à l'échelle, donc dans les propriétés d'impression, et on va pouvoir dire ajuster à la page. Et là, du coup, ça va rentrer dans la page et rétrécir un petit peu le format des noms de notre cellule. D'accord? Si on ne veut pas faire ça et qu'on veut juste imprimer une partie de notre document, alors il y en a d'autres, hein, regardez, ajouter toutes les colonnes à une page, on a ajouté toutes les lignes si on a trop de lignes, voilà, là j'ai fait que les lignes, j'ai pas toutes les colonnes, mais si je fais avec les colonnes et que j'avais pas toutes les lignes, bien sûr, il aurait fait pareil pour les lignes, il aurait coupé à la partie qui était disponible sur la page. Donc vous pouvez changer vraiment tout ce que vous souhaitez, d'accord, dans le gestionnaire d'impression. Mais moi, ce que je veux, du coup, je vais enlever ça, pas de mise à l'échelle, et moi je veux juste imprimer une partie de mon document. Donc par exemple, je veux juste les produits et pour le premier trimestre, donc je fais la sélection et je vais aller dans mise en page et je vais aller, non c'est pas dans mise en page, si dans mise en page, je ne l'avais pas vu, et là on a zone d'impression et je vais définir cette zone d'impression et quand je vais aller dans fichier imprimé, je vais avoir que la sélection que j'ai faite, d'accord? Si je veux retirer ma zone d'impression, j'ai juste à aller dans Impression et annuler la zone d'impression. Et si je retourne dans Impression, je vais revoir tout mon document. Ça, c'est des fonctionnalités plutôt sympas. Si vous voulez, par exemple, afficher par exemple, les produits et par exemple certaines données de votre tableau, d'accord, avec par exemple les courbes, là, dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr, si je veux par exemple, on va enlever tout ça, on va aller masquer du coup nos colonnes et je veux imprimer que ça, je vais aller ici sélectionner, zone d'impression, définir, et là donc on a janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre et la courbe. Si je vais dans imprimer, j'aurai que ce que j'ai sélectionné. Donc on peut vraiment gérer l'impression comme on le souhaite pour les documents. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends sur d'autres vidéos. Bonne journée!